Bonjour à tous. Et salut à tous. Alors aujourd'hui, on voulait vous faire une vidéo sur les intestins. Voilà. Alors je vous ai écrit un article, je vais vous en lire une petite partie. Voilà, tout ça je vous l'écrirai bien sûr dans nos articles. Donc on voulait vous faire un petit récapitulatif de tous les aliments qui sont à éliminer ou à éviter pour éviter justement d'avoir un intestin irrité ou un intestin poreux. Alors tout ce qu'on va vous donner là comme information, c'est un condensé de ce que vous retrouverez dans la formation Régénérer ses intestins grâce à l'alimentation. Voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, on a fait une formation en ligne. Il y a à peu près 8 heures de vidéo où vous trouverez toutes les réponses à vos questions. Si vous êtes dans une démarche où vous avez des problèmes au niveau de votre petit ventre. Voilà. On a fait un protocole pour le retour au calme, donc tout ça c'est dans la formation. Et là moi aujourd'hui ce que je voulais faire c'était un petit récapitulatif de tout ça assez rapidement pour que vous puissiez changer et modifier vos habitudes alimentaires avec quelques petits tips. Donc je vous ai fait 7 points, 7 gros points à respecter. Gros point que j'ai mis en premier. La base. La base de la base, on vous le répète à chaque fois, c'est les produits industriels. Donc voilà, ça, je les veux plus dans vos placards. Donc ça, normalement, ça, je sais pas si c'est rentré, mais normalement, je pense que maintenant, si vous voulez avoir des intestins en bonne santé, vous voulez être bien dans votre ventre, bien dans votre tête, parce que ça communique ici et là, d'accord. Donc voilà, c'est d'éviter tous les produits industriels transformés, parce qu'il y a plein de choses que le corps ne reconnaît pas, il aime pas, et ça lui fait vraiment du mal. Ouais, les additifs, trop de sel, trop de sucre, trop de gras. Voilà, tout ça c'est pro-inflammatoire. Ça crée une inflammation et dans tous ces produits-là, il y a du gluten, il y a des produits laitiers, il y a du sucre, etc. Et surtout, il n'y a pas de fibres. Il faut comprendre que une alimentation sans fibres, c'est pas une bonne alimentation pour l'être humain. Voilà. Pour le microbiote. Il faut leur donner à manger à ces petits microbes. Ils ont besoin, voilà. Il faut pas leur donner du sucre blanc, des farines blanches, parce que ça, ils aiment pas. Donc, en parlant des farines blanches, le deuxième aliment, enfin, on va dire catégorie d'aliments, c'est tout ce qui va être produit céréalier. Donc là, le temps de rétablir votre flore intestinale, vous pouvez, on va dire, en petite quantité, mettre des produits comme du riz blanc, du riz basmati, etc. Voilà, pour les personnes qui sont très irritées. Mais après, le but, c'est de passer sur des grains un peu plus complets, entiers, si possible, et de consommer, d'éviter de consommer tout ce qui est à base de gluten, parce que ça, ça peut vraiment irriter votre paroi intestinale et l'inflammer, voilà. Vraiment énormément. Donc on peut aller plus pour remplacer les céréales sur des personnes qui sont en transition vers des patates douces, des pommes de terre, des tubercules, des fruits, des légumes, etc. Voilà. Et les cuire, vraiment bien les cuire pour éviter justement d'avoir mal aux intestins. Donc remplacer par exemple vos céréales du matin, si vous prenez des chocs à pic, j'en sais rien, allez plutôt dans ces cas-là vers des flocons de millet, des flocons de sarrasin, des flocons de quinoa, éventuellement des flocons d'avoine sans gluten, faire des muesli, vous, maison, avec des fruits secs à l'intérieur, des oléagineux, il existe aussi des flocons de châtaigne. On peut faire des crêpes par exemple à la farine de châtaigne, des crêpes à la farine de patate douce. Donc voilà, ça c'est une alternative, mais on va éviter de consommer des produits céréaliers, surtout blancs et raffinés, et c'est ça qui va flinguer votre paroi intestinale. Ensuite, en troisième, les produits laitiers, qui peuvent causer des trous dans les intestins, qui sont trop riches en caséine, qui vont aussi provoquer des réactions inflammatoires de par leur pasteurisation. Voilà, les produits laitiers qui sont pasteurisés aujourd'hui, on sait dans quelles conditions les vaches sont élevées, on sait que le lait, plein d'antibiotiques, il y a plein d'antibiotiques, le lait pasteurisé, et puis souvent les vaches, elles broutent plus l'herbe, donc elles mangent des céréales. C'est pas vraiment ce qu'elles mangent, c'est pro-inflammatoire, ça va pas. Donc au final on se retrouve avec une bête qui est en état d'inflammation, on consomme le lait d'une bête qui est en état d'inflammation, donc ça nous met en état d'inflammation. Donc on va remplacer le lait animal
par du lait végétal. Donc il existe maintenant des quantités, voilà, les laits végétaux, il y en a plein dans les rayons en maintenant. calcium, etc. Il y a lait de soja, lait d'amande, lait de riz, lait de châtaigne, lait de petite épeautre, il y a même du lait de cajou, j'ai vu, du lait de coco. Enfin bon, allez-y, variez vos laits, changez de temps en temps, c'est vraiment super. Après, il existe aussi des fromages végétaux maintenant. Si on veut consommer quand même du fromage, on peut aussi prendre du fromage au lait cru. En petite quantité de brebis ou de chèvre éventuellement pour les personnes qui sont très irritées, mais en période d'irritation, moi j'éviterais de consommer les produits laitiers. Si on veut réparer la paroi intestinale, on évite ça pour le moment et ensuite on y reviendra, mais un petit peu plus tard. Il faut préciser que ça c'est vraiment pour des personnes qui ont des problèmes intestinaux. À savoir que si vous ne rencontrez pas de soucis à ce niveau-là, il n'y a pas besoin de faire ces évictions-là. Il faut juste aller choisir les produits de bonne qualité, c'est tout. On peut consommer quand même des produits laitiers si tout va bien au niveau de la paroi intestinale, mais après c'est toujours pareil, il ne faut pas non plus en abuser, parce qu'après, à force, la caséine risque peut-être de provoquer des problèmes au niveau de la sphère intestinale. Pour les yaourts, c'est pareil, il existe aussi maintenant plein de yaourts à base de lait végétaux, des yaourts de coco, des yaourts de soja, voilà. Donc on peut trouver vraiment plein de choses. Ensuite, le quatrième que je vous ai noté, c'est les oléagineux. Alors pour certaines personnes, manger trop d'oléagineux, ça peut aussi provoquer des soucis. Il faut savoir que c'est quand même des oméga 6 dans certains oléagineux qui peuvent être aussi pro-inflammatoires, et par rapport aux lectines que contiennent les oléagineux, les antinutriments, ça peut provoquer à la longue une irritation des intestins. Donc si vous êtes en période d'inflammation, que vous avez les intestins poreux, que vous avez des douleurs, etc., je mettrai de côté éventuellement les oléagineux, en consommer en plus petite quantité, plutôt que de manger des grosses poignées d'oléagineux, parce que là ça peut devenir pro-inflammatoire, et les purées d'oléagineux aussi, d'en manger trop. Donc si vous les mangez, il faut qu'elles soient crues déjà, les purées. Regardez bien, qualité crue, voilà, il y a la marque Damiano je crois qui fait des produits crus, Perle Amande aussi qui fait du cru, et si vous les mangez, essayez de les faire tremper avant. Donc ça va enlever les antinutriments, enlever la peau aussi des amandes, parce que ça peut être hyper irritant au niveau des tanins, au niveau de la peau des amandes. Donc on enlève la peau des amandes, on fait tremper les oléagineux et on en mange une petite quantité, et on ne mange pas que ça toute la journée. Et il faut aussi souligner que les fruits à coque, c'est un allergène aussi, en fonction de l'état de votre paroi intestinale, en fonction de l'état de vos jonctions serrées, ça peut provoquer des allergies. Donc attention à tout ça, étude, introspection au niveau du corps. Voilà, qu'est-ce que ça fait quand j'ingère tel aliment? Ça, c'est je ne dis pas de les retirer totalement, je dis juste de faire attention à ne pas en consommer en trop grosse quantité. Ensuite, cinquièmement, alors ça va être tout ce qui va être à base de friture. Tout ce qui est frit, on évite totalement, parce que alors ça flingue aussi le système digestif. C'est clair. Donc dans tout ce qui est frit, on va avoir les nems par exemple, les frites, la cuisine asiatique, la cuisine indienne des fois. Beaucoup de choses qui sont frites, les samoussas, voilà, tout ce qui est frit dans l'huile, parce que c'est des graisses trans qui ont été chauffées à très haute température et qui deviennent très toxiques et pro-inflammatoires pour le corps. Donc si vous voulez manger des frites, faites-les vous-même au four. Voilà, vous mettez un petit filet d'huile d'olive, des petites patates douces au four. Voilà, ça vous permettra quand même de manger des frites. Et éviter vraiment tout ce qui est déjà qui vient du restaurant et qui a été frit dans 50 bains différents. L'huile, elle a été chauffée pendant 15 jours d'affilée avant d'être changée. Enfin là, faut vraiment pas aller dans ce type d'alimentation, parce que là, on flingue, on fait des trous directement, et là, c'est l'inflammation directe au niveau des intestins. Il faut savoir que la prise de poids ne vient pas forcément de l'excès de calories, mais vient aussi de l'inflammation. C'est tout ce qui est inflammatoire, tout ce qui va enflammer votre corps, après... Tout ça, en fait, votre corps, il faut qu'il le stocke quelque part, et en général, il le met dans le gras, et il crée de l'inflammation. Votre corps va gonfler et va créer des réactions inflammatoires. Il y a des études qui ont été faites. On a étudié le microbiote, en fait, de personnes qui étaient en surpoids, qui étaient obèses, et on s'est rendu compte que elles avaient toutes les mêmes populations. Voilà. Donc les personnes obèses développent un certain microbiote, ou en tout cas, on ne sait pas qui est arrivé là, l'œuf ou la poule, mais en tout cas, il y a un lien très très fort entre microbiote, santé des intestins et prise de poids. Ah oui, ça c'est clair.
Ensuite, sixièmement, je vous ai noté le café et les sodas. Donc tous les produits gazeux, par exemple. Ouais. Alors ça, c'est vraiment pas bon pour les intestins. Si vous avez déjà des gaz et vous remettez du gaz, Ouais, voilà. Alors moi, je vois souvent des personnes qui consomment comment ça s'appelle? Des boissons light, du Coca light, plein de boissons allégées en sucre, ou alors qui ne contiennent pas de sucre mais de l'aspartame. Mais ça reste quand même une boisson gazeuse et c'est vraiment pas bon du tout. Il y a plein de gens aussi qui consomment des Monster, des trucs comme ça. Red Bull pour avoir de l'énergie. Voilà, pour avoir de l'énergie, du café, le Coca de toute façon aussi, c'est de la caféine. Et ça peut faire l'effet inverse de l'effet voulu, c'est-à-dire que quand on consomme ce genre de boisson, on se dit bah c'est bien, je vais pas prendre de poids puisque c'est light, il n'y a pas de sucre, etc. Sauf que ça cause énormément d'inflammation et cette inflammation peut être responsable de la prise de poids. Donc faites vraiment super attention parce que au-delà de ça, le fait de boire des boissons avec de l'aspartame, ça va donner l'information au cerveau en fait qu'il y a quand même du sucre, il va quand même sécréter son insuline, etc. Et donc la prise de poids, il y est quand même si il n'y a pas de sucre, il n'y a pas le sucre sur le papier, l'insuline elle est quand même sécrétée et donc non, ça va pas, ça fait pas du tout l'effet qu'on voulait. Donc le café va provoquer une inflammation intestinale. Ça va être responsable de l'irritation, de la prise de poids, donc voilà, c'est tout ce que je vous ai noté. Donc faites vraiment attention à toutes ces boissons light, les sodas, les monsters, les machins. Donc si vous avez une baisse de régime, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans votre alimentation. Donc avant de consommer ce genre de boisson, moi j'irais plutôt voir est-ce que vous avez suffisamment de calories et d'énergie dans votre alimentation et éviter de consommer tous ces trucs-là, quoi. Voilà. Ouais, se mettre en restriction calorique à 1500 calories, 1200, 1300, moins encore calories et tourner au coca, au soda, aux boissons énergisantes. Au Monster, au café, moi je les vois, les nanas, souvent, si on arrête... C'est pas la santé, quoi. Voilà, si moi demain je leur dis, bon ben voilà, t'arrêtes ton café, t'arrêtes ton coca, t'arrêtes ton Monster, ben elle tombe direct, quoi. Pour moi, finalement, c'est des béquilles. Et donc ensuite, on va arriver au 7e point, ça va être les viandes industrielles. Alors ça, faut faire vraiment super attention à la qualité de ce que vous allez manger, parce que les viandes, on en parle assez régulièrement, c'est bien d'en consommer, mais attention... Des protéines animales, bien sûr. Voilà, les protéines animales, il en faut, mais attention à la qualité, parce que si vous mangez des viandes de mauvaise qualité, c'est bourré d'oméga 6 et donc c'est pro-inflammatoire. Attention vraiment à la qualité des viandes que vous allez consommer. Faites attention qu'elles aient brouté l'herbe, qu'elles n'aient pas subi de traitement avec des antibiotiques, qu'elles n'ont pas été nourries aux céréales et aux farines, les hormones, les pesticides, voilà. Tout ça c'est bourré d'oméga 6 et ça sera pro-inflammatoire. Donc plutôt aller s'approvisionner soit dans les magasins bio, soit chez les petits producteurs et ne pas hésiter à s'informer sur ce qu'a brouté ou sur ce qu'a consommé la bête, l'animal. On est des consommateurs, on est dans nos droits de savoir ce qui a été... Bien sûr. Voilà. Donc choisissez vraiment la viande de qualité. Il y a des labels aussi, bleu blanc cœur par exemple, c'est des poulets qui ont été nourris aux graines de lin, les œufs aussi, voilà, avec des poules qui ont été nourries aux graines de lin. Et les oméga 3 sont sont pas du tout inflammatoires. Voilà, ça c'est l'inverse en fait, c'est l'alimentation anti-inflammatoire. Le pro-inflammatoire, c'est ce qui va être oméga 6, etc. Et l'anti-inflammatoire, c'est ce qui sera beaucoup plus avec des oméga 3. La viande, la vache par exemple qui a brouté de l'herbe, eh ben, elle aura des oméga 3 et pas des oméga 6. Voilà. Donc en fait, c'était vraiment ce que je voulais vous dire par rapport à cette liste d'aliments qui peuvent déclencher une réaction de type inflammatoire, c'est-à-dire qui vont favoriser la production de molécules pro-inflammatoires et qui vont avoir des effets différents aussi chez chaque personne. Donc on va retrouver des phénomènes inflammatoires type acné, type tendinite par exemple, la cellulite, tout ça c'est pro-inflammatoire, la prise de poids. Ça peut être aussi des plaques rouges, de l'eczéma. Ça peut être des douleurs articulaires, des troubles digestifs. Donc ça, c'était la base de l'alimentation. Hein. Voilà, c'est ce que je vous disais depuis le départ. Donc toute une alimentation qui est anti-inflammatoire va réduire en fait l'inflammation aussi au niveau de vos intestins. Donc troubles digestifs, mauvaise utilisation des graisses de réserve et de stockage, des maux de tête, des migraines, des attaques au niveau du système nerveux, la paupière aussi qui peut crépiter quand on mange trop d'aliments pro-inflammatoires. Des problèmes de circulation veineuse et la lymphe qui stagne aussi, voilà.
Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire à ce sujet. Et donc dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des produits et des aliments à consommer qui vont faire baisser votre niveau d'inflammation. Donc une alimentation anti-inflammatoire. Voilà. Bon, vous savez tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire, voilà, si vous avez des petits tips, des petites choses comme ça qui vous ont aidé, si vous avez été dans ce type de situation, une inflammation au niveau des intestins, peut-être dire vous ce qui vous a permis de passer outre toutes ces problématiques. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Voilà, ça fait toujours plaisir. Nous en attendant, on vous dit à très bientôt. Gardez la pêche. Ciao. Toc toc toc. Salut. C'est Pierre. Et Céline. Alors si tu as envie d'être informé de notre actualité, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, c'est juste en bas à gauche. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à te rendre sur notre site internet www.j'alimentemassanté.com pour tout ce qui est stage, coaching et accompagnement. Voilà, on t'embrasse. Ciao. ciao.